petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour ce lundi. On est combien encore aujourd'hui? Le 23 janvier, je dis ça, mais je filme à l'avance. Hein. Voyons. Et non, mais on sera le 23 janvier du coup, quand la vidéo sera postée. Et donc c'est une capsule intemporelle pour les petits nouveaux qui arriveraient par ici. C'est un tirage unique. Ça fonctionne un peu comme un tirage du jour, mais sans être spécialement lié au jour même. Hein. Au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est une vidéo qui parlera de ce que vous vivez sur cet instant présent. Alors je dois noter quand même que c'est un tirage ultra général, que ça ne parlera pas à tout le monde. J'essaierai d'ouvrir quand même le champ des possibles et de ne pas rentrer trop dans les situations. Donc adapter en fonction de ce que vous vivez. Ah là là, j'arrive pas à parler parce que on me donne les idées plus vite que mon débit de parole. C'est compliqué. On se calme. On se calme. Et du coup, j'en ai perdu le fil. Donc c'est normal si tout ne vous parle pas. Vous adaptez en fonction de vos situations. Que ce soit relationnel, avec votre famille, vos amis, que ce soit vos projets, votre avancée spirituelle, vous prenez ce qui va résonner avec vous. Alors, j'ai eu cette intuition que ce tirage allait être en lien avec le tirage des énergies de la semaine que j'ai posté la veille, ce qui serait pas totalement déconnant vu que je filme à la suite. Donc, je suis certainement encore dans ces énergies-là. En tout cas, si jamais le tirage ne vous parle pas, il y en a d'autres sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Et sinon, ne forcez pas, des fois, c'est que vous n'avez pas spécialement de message à recevoir. N'hésitez pas à vous inspirer de la façon dont je tire les cartes, hein, pour vous le faire à vous-même aussi. Hein. Donc n'hésitez pas de prendre une carte de tarot, de faire un Lenormand ou un jeu qui peut faire office, genre un oracle du miroir fonctionnera très très bien par exemple. Et voilà, n'hésitez pas à vous faire un tirage pour voir ce qui vient vers vous sans avoir spécialement d'attente. Voilà. Sur ce, ici, vu que j'avais vraiment cette intuition que les tirages allaient faire suite à celui d'hier, là, on est face à des personnes qui ont conscientisé quelque chose. Après avoir beaucoup bataillé dans leur mental, avoir essayé de creuser et chercher profondément. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une énergie de nouveau départ avec la barque. Généralement, quand on se met dans la barque, c'est qu'on quitte un endroit et on vogue vers un ailleurs, voilà. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. C'est exactement la même carte que j'avais mis avec ma carte du Spirit Cards hier. Elle est le signe d'un changement prochain. Donc là, vous êtes en pleine évolution et en plein changement. Déjà, la voie est ouverte. Là, vous avez la carte du trèfle, hein, qui pour moi fait rapport à la chance, à l'opportunité. On verra un petit peu les cartes environnantes après, mais je l'ai laissé retourner et j'avais eu cette sensation qu'on avait du mal à aller saisir une chance, alors que c'est quelque chose qui est bien meilleur pour vous. Parce que à côté, j'ai eu la carte de la souris qui avait sauté mais retourné. Comme si on allait quitter quelque chose dans lequel on est grignoté, qu'on est trahi, spoilé, etc. Pour aller vers quelque chose qui est bien meilleur pour nous, qui est une chance. Mais on hésite parce que j'avais ce sentiment, et alors ça a été confirmé par ce deck-ci. Là, on a eu la carte de Lancelot, mais à l'envers. On vous indique quel est ton code d'honneur, n'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Vous pouvez vous sentir enfermé par les paroles que vous avez pu donner. Ne faites jamais ça. Ne donne pas sa parole, parce que les choses peuvent évoluer et on peut malgré soi s'en rendre compte. Parfois, je sais pas, par exemple, on va prendre l'exemple amoureux parce que c'est quelque chose qui intéresse souvent dans les tirages. Vous vous mettez avec quelqu'un, c'est le grand amour, c'est magique entre vous, et 5 ans plus tard, c'est la catastrophe. Vous vous rendez compte que la personne que vous avez aimée 5 ans auparavant a évolué d'une façon qui est totalement différente de la vôtre, que cette personne se permet de vous empêcher d'être qui vous êtes, vous enferme,
voire bon, des situations qui peuvent être encore largement plus compliquées, mais je vais pas rentrer là-dedans. Mais bref, vous voyez le topo. Quelque chose qui peut paraître extraordinaire à une époque peut se révéler ne plus être pour vous à un moment donné. Et ça peut être la même chose pour des études ou une voie professionnelle que vous avez choisie. Vous pouvez très bien vous retrouver à faire une reconversion parce que ce que vous avez fait, qui pourtant vous avez beaucoup plu à une époque, ben maintenant ne se révèle ne plus être bon pour vous et c'est quelque chose qui vous enferme. Quelque chose qui est trop lourd parce que c'est plus en résonance avec qui vous êtes et c'est pas en résonance avec votre âme. Et votre âme, elle vous crie que vous devez aller vers un ailleurs. Donc détachez-vous de ce code de valeur, peut-être aussi des pensées que vous pouvez avoir ou des choses qu'on vous a inculquées. Hein. Et là, on avait le Camelot. Parfois, il est bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Là, elle est quand même apparue retournée. Donc, pour moi, vous êtes enlisé dans une construction qui n'est pas bonne pour vous. Et là, on vous amène vraiment à prendre votre barque et à aller construire quelque chose qui est plus en accord avec qui vous êtes maintenant et pour que vous puissiez rayonner tout simplement et vous reconnecter à vos rêves. Alors désolé si vous entendez tousser, renifler, c'est ma petite qui est malade. Et si vous entendez que je parle du nez, c'est normal aussi. Là, on a une hésitation à se lancer. Et là, c'était l'introspection m'est retournée. Donc, il y a une action qui veut être posée. Vous avez envie d'agir. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que vous êtes en train de faire un choix qui est déterminant pour vous, pour la suite. C'est quelque chose de central. Hein. Parce que vous aviez eu la carte des amoureux ici, en 2 de deck du tirage que j'ai fait. Alors sachez que le choix que vous avez, vous êtes en train de faire sera un choix dans lequel vous allez pouvoir récolter de la joie, une célébration, etc. Ok, alors je vais voir la carte. Parce que là, il y a une carte qu'on m'a fait sauter jusqu'ici. C'est pas vrai. Ah non, mais là, j'aurais voulu le faire exprès. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, si ça vous indique pas qu'il y a vraiment une fin sur quelque chose, écoutez. Ah, mais je suis éclatée là. Vous avez la croix et la mort. Ah bah enfin. Misère. Je suis toujours autant étonnée. Je ne devrais pas, je devrais avoir l'habitude, mais... Là, le champ de bataille, on arrête la bataille. Il y a un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Je pense plutôt que le champ de bataille, c'était ce qu'il pouvait avoir dans votre tête jusque-là, parce qu'on avait une carte de résilience qui était sortie en 2 de deck du Spirit Cats. Donc pour moi, c'est que vous avez beaucoup réfléchi, que ça vous a limite torturé, et que maintenant vous arrivez à une forme de paix, où vous savez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin pour votre vie, mais vous savez que cette fin n'est que le début vers quelque chose. Vous vous rendez compte que vous n'allez pas perdre, que vous allez continuer à évoluer, que vous allez pouvoir faire grandir quelque chose. Parce que cette carte-ci, elle est magnifique. Regardez dans ce crâne, hein, il y a une pousse qui surgit. Hop. Bon, bah, à la fin, elle est consommée, là. Hein. L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Je pense que vous avez besoin d'avoir foi en vous aussi. Vous ne vous faites pas assez confiance, vous ne faites pas assez confiance à votre voix intérieure. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ne laissez personne d'autre vous empêcher d'aller vers vos rêves, vers vos élans de cœur. Sois attentive car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Et pour moi, il y a une énergie de choix ici. Hein. Alors là, je coupe. Je prends quelques cartes sans le faire exprès. Je voulais juste regarder les 3. Et là, je coupe. Il y a la roue de fortune. Donc, il y a une situation qui se débloque, quelque chose qui avance. Ça a l'air d'être au niveau relationnel pour certains. Ouais. Ça a l'air d'être au niveau relationnel pour certains. Je dis bien pour certains. Après, ça peut être au niveau de contrat de travail aussi. Hein. Là, vous avez un 4 de bâton, qui est quand même une carte de mariage, d'union, de célébration. Le fou qui indique bien qu'on hésite à se lancer. Et l'ermite qui indique que vous avez arrivé à la fin de réflexion et donc que votre choix est fait. Pour moi, vous avez choisi.
Est-ce que vous avez choisi, même si vous avez encore des doutes et que vous hésitez à quitter quelque chose, bah vous allez être amené à aller vers la nouveauté. C'est ça votre choix, aller vers quelque chose de nouveau. Et pas spécialement pour... Alors, je ressens pas ça comme oui, j'ai envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est absolument pas ça. Là, je suis face à des personnes qui ont mûrement réfléchi, peut-être même durant des mois, peut-être même des années, et qui finissent maintenant par se lancer parce que voilà, ils ont plus envie de perdre du temps non plus, parce que ils ont toujours su au fond d'eux qu'ils devaient aller de l'avant. Et là, je pense on vous a offert un choix pour que vous bougiez réellement, en fait. Ah bah oui, c'est le relationnel, les contrats qui sont vraiment au cœur de vos préoccupations, hein. Alors là, ce qui me frappe, et j'avais jamais fait attention, après j'ai pas encore beaucoup tiré avec ce deck-ci, c'est que vous avez l'anneau, mais là vous avez des chaînes. Ça indique que on peut se mettre en lien et en fusion avec certaines personnes, mais que ces liens peuvent se retrouver entravants d'une certaine manière. Donc faites bien attention, hein. Mais et là, je pense que le choix que vous allez faire, c'est au niveau relationnel ou au niveau des contrats. Donc professionnel, hein. Oh, il y a beaucoup de belles choses. C'est marrant que le chien ressorte. Alors que dans le tirage de la veille, j'ai eu le chien, effectivement, aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, on a plus un chiot, je trouve, qui a envie de jouer, qui a envie de mâchouiller cette petite chaussure. On voit quelqu'un qui a un nouveau jeu. Donc, il y a quand même une espèce d'innocence, de renouveau aussi dans cette carte que je trouve magnifique. Voilà, le petit chien qui veut s'élancer pour mâchouiller la petite chaussure, mais qui se dit que je risque peut-être de me faire disputer par mes maîtres, hein, si j'y vais. Vous voyez le truc? Donc une énergie pour moi d'innocence, de nouveauté, d'élan, d'amour inconditionnel aussi, d'élan de cœur et de fidélité. Je pense que pour vous, vous allez devoir délaisser ce qui a été une chance à une époque pour une autre chance. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Là, on a une encre, on était ancré à un endroit qui n'était pas stable, qui était, enfin, pas en accord avec qui vous êtes, j'ai l'impression. Moi, c'est comme ça que je vois l'idée de stabilité, mais caduque, voilà. Quelque chose dans lequel on n'arrivait pas à s'ancrer totalement, dans laquelle on n'arrivait pas à s'engager totalement, malgré les liens, les sentiments ou la passion qu'on pouvait ressentir pour le métier ou les études que vous avez pu faire, hein. Je vous dis, j'ouvre le champ des possibles. Là, on a un secret. Mais on a le grimoire qui s'ouvre. Et vous avez de deux decks, les oiseaux. Ça peut représenter les piou-piou, les disputes, mais ça peut aussi être une carte de communication. Ce que vous avez en tête, ce vers quoi vous voulez vous élancer, vous n'en avez jamais parlé jusqu'ici. C'est pas quelque chose qui est vécu. Donc ici, par exemple, au niveau sentimental, ça ne parlera absolument pas à des personnes qui ont quelqu'un d'officiel et qui ont fauté quelque part et qui ont un amant ou une maîtresse. Absolument pas. À ce niveau-là, c'est plus quelqu'un qui est avec quelqu'un et qui a été chamboulé par quelqu'un d'autre et qui s'est posé énormément de questions parce que voilà, je ressens des personnes qui ont un certain code d'honneur, qui ne peuvent pas fauter, qui ne peuvent pas... Et je dirais même que rien que le fait de penser à quelqu'un d'autre, par exemple, c'est quelque chose qui vous met déjà vraiment mal à l'aise. On voit vraiment des personnes qui ont un certain code de valeur. Et c'est tout à votre honneur, mais il ne faut pas vous laisser enfermer par ça. Parce que bon, si vous le suivez jusqu'au bout et vous vous retrouvez enfermé toute votre vie dans une situation qui ne vous convient pas, c'est pas bon non plus. Donc faites bien attention à la façon... Je pense qu'il va y avoir des promesses à rompre, hein. Là, c'est incroyable. Là, vous avez quelque chose au niveau relationnel ou, je vous dis, des contrats vers lequel vous voulez vous lancer.
je vais ouvrir le champ des possibles. Là, pour moi, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et vous n'avez pas encore été vous déclarer, mais vous y pensez, mais vous vous en empêchez. Ça peut être aussi le fait d'aller vers une nouvelle opportunité au niveau professionnel et que c'est quelque chose que vous avez décidé de garder pour vous et de ne pas parler parce que peut-être que vous avez peur aussi que ça vous porte malheur d'en parler. Moi, j'ai souvent eu ça. Je disais, voilà, j'ai postulé sur ça et j'y crois et qu'en fait, finalement, bon, j'ai pas été prise et voilà, j'étais toujours déçue. Donc, au final, j'ai préféré garder mes trucs pour moi. Voilà, quitte à ce qu'on pense que je ne cherche pas d'emploi, mais je m'en fous. Voilà. Mais il y a cette idée de ça, cette idée aussi de se dire j'ai envie de rompre quelque chose au niveau professionnel pour m'élancer vers un projet que j'ai dans ma tête et que donc j'ai pas encore parlé. Vous voyez l'idée? Mais il y a vraiment l'idée de contrat, d'entreprise, même si c'est pas une carte d'entreprise, mais c'est les contrats qu'on signe ou les contrats, les mariages, le couple, etc. Ok. Il y a un renouveau vers lequel il y a le nouveau départ, il est sûr et certain. Vous avez envie de poser votre nid autre part. Hein. Gardez-moi ça. Mais on s'en empêche. On ne saisit pas encore l'opportunité. On n'a pas confiance en soi. Peut-être que vous avez peur de capoter. Vous vous dites, ouais, si je vais dire mes sentiments à personne et que en fait je me fais rejeter. Au moins, j'ai envie de dire, vous êtes sûr de deux choses. La première, c'est que les situations dans lesquelles vous étiez, vous pouvez les quitter déjà parce que c'était pas pour vous et vous pourrez aller vers un ailleurs. Bon, du coup, où j'en étais parce que j'ai un chat qui est monté sur la table. Du coup, et oui, et du coup, si vous prenez un râteau, c'est pas grave, vous allez vous en remettre, vous allez perdre la vie. Non, tout va bien. J'ai envie de dire. Je dis ça alors que je suis quelqu'un qui n'ira jamais se déclarer à quelqu'un, mais je ne le fais que quand je suis sûre. Mais voilà. Au moins, vous serez sûr et vous pourrez passer à autre chose. Voilà. Poser son nid ailleurs, je sais pas, une opportunité de postuler ailleurs, vous avez peur que ça ne se fasse pas, et puis même si ça se fait pas, c'est pas grave, vous chercherez ailleurs, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à... En fait, on vous donne l'impulsion, ce qui vous est présenté, c'est une impulsion pour vous permettre en fait de quitter quelque chose d'autre. Quitte à ce que ce soit pas là où vous allez mettre votre nid, mais là quand même, je vois qu'on a la cigogne qui se met dans un nid, hein, et qui va pondre son œuf et qui va faire naître quelque chose. Alors, ce nouveau départ, c'est peut-être quelque chose que vous allez vouloir garder dans votre bulle de façon secrète, hein, pour moi. Vous n'aurez pas envie de partager ça sur le début parce que vous n'avez pas envie que ça vous porte malheur. Vous aurez envie de faire avancer les choses lentement. Il n'y a pas grand monde qui doit savoir ce que vous avez en tête. Hein. Il y a vraiment cette idée de secret. De choses aussi qui ont été mises à l'étude, hein, pour moi, avec cette carte du livre. Marrant, on a deux énergies yin comme ça qui sont vraiment renforcées. Alors, ça va parler plus au niveau sentimental, mais pas que. Vous pouvez mettre une situation là. Mais pour moi, vous allez quitter une situation où vous étiez établi avec soit un travail ou avec quelqu'un. Et vous allez vous élancer sans rien dire à personne vers quelque chose de totalement inédit. Je sais pas, une notion de inédit qui me vient. Quelqu'un qui est différent de vous. Ou une situation qui de prime abord, a l'air totalement originale. Voilà. Je sais pas, mais je le vois assez comme ça. Et écoutez, lancez-vous. Je pense que c'est le conseil qu'on va vous donner. Alors, je vais voir la carte. J'ai pris une carte self-love d'Adolidé parce que, pour moi, peu importe les choix qu'on fait, même si on fait un choix vers une situation ou vers autre chose ou vers une autre personne, la première chose que vous devez choisir avant tout, c'est vous-même. C'est pour ça que j'ai pris une carte self-love. C'est exactement la même carte.
Mais c'est incroyable, parce que hier déjà j'avais été étonnée de la voir. Non mais entre celle-là et celle-là, je suis bluffée, hein. C'est incroyable. Donc essaye l'optimisme, ça marche. Sois optimiste. Il est temps de dire non à certaines choses dans votre vie, à les quitter, hein. Et aller collectionner enfin de meilleurs moments. On vous invite à aller là où votre cœur vous mène, hop, de s'écouter. Et prenez confiance en vous parce que ce qui vous anime, c'est fait pour vous en fait. Voilà. On vous ouvre la voie, et d'autant plus si c'est lié au tirage d'hier, c'était sous protection céleste. Hein. Vos guides, ils vous poussaient dans cette direction, ils vous mettaient les banderoles en vous disant « Allez, t'es bientôt à la ligne d'arrivée, vas-y, fonce !» Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Et en plus, cette énergie d'entrain qui me revient, là. Et là, vous avez en conseil avec le Witch Cats, 2 magnifiques cartes. Elles sont super jolies. Elle a trop de talent. C'est incroyable. Donc on a Aurora qui parle de la rêverie. Et là, on a ce petit chat fantastique là, avec des petites ailes et ses petites antennes de papillon de nuit là. Et c'est Rosewing et on parle du fait qu'on soit limitless. Permettez-vous de rêver sans limite. Là, il est temps de déployer vos ailes et de rêver à nouveau. Il y a certainement, là, vous allez certainement quitter une situation où il y a des choses qui sont construites autour de vous et que vous pensiez que c'était bon pour vous, mais ça ne l'était pas. Au final, vous sentez bien que c'est un poids pour vous et que vous n'êtes pas bien ancré là-dedans. Vous avez attiré à vous parce que vous avez tout... Je pense que vous êtes quelqu'un qui gardiez quand même certains rêves. Vous disiez de temps en temps, ah, j'aimerais tellement qu'il y ait ça qui arrivait, voilà. C'est comme moi quand je dis, ah, j'aimerais tant tomber amoureuse, et pam, je tombe amoureuse de quelqu'un, vous voyez, un truc comme ça. Vous voyez, le truc qu'on dit, mais avec vraiment le cœur et la conviction, et que, pam, l'univers a dit, ah, tu veux ça? Bah tiens, on te l'offre. Eh ben voilà, vous avez eu quelque chose devant vous qu'on vous a offert. Donc que ce soit relationnel ou au niveau des contrats professionnels, n'hésitez pas à aller de l'avant. Même si c'est pas quelque chose dont vous allez parler tout de suite. Là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de rompre avec les situations dans lesquelles vous êtes. Après, analysez bien les situations. Je vous dis pas de démissionner de votre emploi tout de suite comme ça, de but en blanc. Non, non, surtout si vous n'avez pas d'économie derrière ou des trucs comme ça. Ouf, on se calme, hein. On analyse quand même la situation, mais dans le cas par exemple de relation, arracher le pansement tant que tout de suite, c'est plus simple. Parce que quand on l'arrache comme ça, et au lieu de... Si on l'arrache petit à petit, ça fait mal plusieurs fois. Que si vous l'arrachez une bonne fois pour toutes, ça va faire très mal, mais ça fera mal qu'une seule fois et la douleur va finir par s'amenuiser, que si vous attendez trop et que vous restez dans une situation et que la personne voit que vous n'y êtes plus non plus et qu'il y a des conflits et que vous n'êtes pas assez honnête sur ce que vous ressentez et comment vous voyez les choses, c'est sûr que là, vous vous faites du mal l'un et l'autre dans cette situation-là. Ça peut être important que vous vous en rendiez compte pour vous permettre de prendre une décision. Vous pouvez culpabiliser de quitter une situation, mais y rester alors que le cœur n'y est plus, ça fait encore plus mal en fait. Voilà. Si jamais ça peut vous aider à aller de l'avant. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est un tirage intéressant et lié à l'autre. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes, soit pour une review, soit pour la guidance du mois de février, mercredi. Bisous, prenez soin de vous.